Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à un concept qui est vraiment au cœur de la pensée islamique. C'est un mot qu'on entend tout le temps, mais qu'on a peut-être du mal à saisir dans toute sa profondeur. L'uboudia. C'est ça, on le traduit souvent par adoration, parfois servitude, mais ces mots, en français, ils peuvent sonner un peu froids, un peu limités, non? Exactement. Et l'objectif aujourd'hui, c'est justement de voir ce que ce terme veut dire au-delà des rituels qu'on connaît tous comme la prière ou le jeûne. Mhm. Pour ça, on a plusieurs textes d'analyse et un exposé assez détaillé sur un ouvrage classique d'Ibn Taymiyyah. Notre mission, si on l'accepte, c'est de décortiquer un peu les différentes couches de ce concept. Et c'est une mission cruciale, parce que la vraie question derrière tout ça, c'est est-ce que ça se résume à une simple liste de choses à faire, d'obligations, Ou est-ce que c'est plus que ça? ou est-ce que ça propose une vision complète de l'existence? Les sources, en fait, elles nous invitent à aller bien au-delà de la surface. Elles posent la question du but de la vie, tout simplement. Alors plongeons-y. La toute première idée qui ressort des sources est, je dois dire, assez surprenante. Ah oui. On nous parle d'une servitude générale al-ubudiyya al-amma. Et cette servitude s'appliquerait à absolument tout, Hmm. à toute la création. Ça inclut les croyants, les non-croyants et même les objets inanimés. Alors là, ma première réaction, c'est comment est-ce que ça peut être une servitude si ce n'est pas un choix? Ça me semble un peu contradictoire. C'est une excellente question. Et c'est justement ça qui est au cœur de la première distinction. Cette servitude générale, elle n'est pas décrite comme un acte de foi, mais comme une servitude de soumission, De possession. de possession, ouais. Oui, les textes arabes utilisent les termes ubudiyat al-kar ou al-mulk. L'idée, c'est que toute créature, sans la moindre exception, est soumise aux lois de la nature, à la gestion et au pouvoir de son créateur. C'est une condition d'existence. D'accord, donc ce n'est pas une question de croyance. Pas du tout. Que l'on soit croyant ou athée, qu'on soit une planète, un animal, un ange, tout est soumis à la volonté divine qui régit l'univers. C'est donc une servitude au sens physique, presque métaphysique du terme. Un peu comme... Comme la loi de la gravité, Voilà, c'est ça. C'est une très bonne analogie. On y est soumis qu'on le veuille ou non. Ce n'est pas un acte de volonté, c'est juste un état de fait. c'est exactement ça. Un état de fait. Les sources citent d'ailleurs souvent un verset du Coran pour illustrer ce point qui dit en substance « Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux en humble serviteur. En humble serviteur. » Oui. Et cette servitude-là est involontaire. Elle est liée à ce que la théologie appelle la seigneurie de Dieu, Arububiya, son statut de créateur et de souverain. D'accord. Et la conclusion logique de tout ça, c'est que, comme ce n'est pas un choix, ça n'entraîne ni louange, ni récompense. Ok, ça clarifie beaucoup de choses pour cette première notion. C'est une sorte de toile de fond cosmique. C'est une belle image. Mais ça laisse une question énorme pour moi. Si tout le monde est déjà serviteur dans ce sens très large, où est notre libre arbitre? Qu'est-ce que la foi vient changer à l'équation finalement? Et voilà, on arrive au cœur du sujet. C'est précisément pour ça que les sources introduisent la deuxième catégorie. La fameuse servitude particulière. La servitude particulière, oui. Al-Ubudiyya al-Khassa. Et celle-ci, elle est radicalement différente. Là, on parle de la servitude de l'obéissance volontaire, de l'amour, de l'adoration qui est choisie. Ah, voilà le choix. C'est ça. Ubudiyyatu ta'a wal ibada. C'est spécifique à ceux qui choisissent délibérément de suivre la voie divine. C'est toute la différence entre être simplement possédé, même luken, comme un objet appartient à son propriétaire, et être un adorateur conscient, aimant, abidan. On passe donc de la contrainte à l'adhésion. C'est là que la dimension humaine prend tout son sens. Alors justement, comment est-ce que cette servitude particulière se manifeste dans le concret? J'imagine qu'on va au-delà des 5 prières par jour. Bien au-delà. Les sources parlent de quelque chose de très tangible, l'adoration des membres. Qu'est-ce que ça recouvre exactement? C'est la mise en pratique. Et pour comprendre à quel point c'est large, il faut regarder la définition que donne une référence comme Ibn Taymiyyah. Elle a une influence immense. Il dit que l'adoration, c'est un terme qui englobe tout ce que Dieu aime et agrée, parmi les paroles et les actes, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. Attendez, je vous arrête. Tout ce que Dieu aime et agrée. Tout. Mais c'est une définition immense. C'est
C'est presque vertigineux. Si potentiellement tout peut devenir un acte d'adoration, est-ce qu'on ne risque pas un peu de banaliser les rituels fondamentaux, les piliers qui sont censés être des moments à part? C'est une objection très pertinente. Et les sources y répondent avec une image, celle des fondations et de l'édifice. D'accord. Les piliers rituels, la prière, l'aumône, le jeûne, le pèlerinage, ce sont les fondations, le cœur non négociable. La structure, La base. la base. Mais le but, ce n'est pas de vivre dans les fondations. Le but est de construire tout un édifice dessus. C'est-à-dire d'étendre l'esprit de soumission et d'amour qui anime ces rituels à chaque instant de la vie. C'est une image très claire. Les rituels sont le cœur, mais les artères doivent irriguer tout le corps de notre existence. C'est exactement ça. Et la liste d'exemples que donnent les sources le montre bien. Juste après les piliers, elle mentionne des actes d'éthique, de relations sociales. Comme quoi, par exemple? La véracité dans les paroles, rendre les dépôts qu'on nous confie, la bienveillance envers ses parents, maintenir les liens de parenté, respecter ses engagements. Tout ça est classé explicitement comme ibada, comme adoration. Et ça va même plus loin. J'ai noté une dimension de responsabilité communautaire très très forte. Absolument. Ordonner le bien, interdire le mal, la bienfaisance envers le voisin, l'orphelin, le pauvre. Mais il y a un point dans la liste qui surprend souvent et qui illustre parfaitement l'étendue du concept. Laissez-moi deviner, je pense voir où vous voulez en venir. Ça concerne les animaux? La douceur envers les animaux, c'est ça, précisément. Le fait que le bon traitement d'un animal soit listé dans la même catégorie que la prière, c'est profondément significatif. C'est vrai que la plupart des gens ne mettraient pas spontanément ça sur le même plan. Non. Et ça montre à quel point cette vision est holistique. L'adoration ne concerne pas juste la relation verticale avec Dieu ou horizontale avec les autres humains. C'est tout notre rapport au monde. C'est ça. C'est notre rapport à l'ensemble de la création. Une posture de responsabilité globale. Ça change radicalement la perspective. Ça veut dire qu'en théorie, ma journée de travail, la façon dont je parle à ma famille, tout ça peut devenir un acte d'adoration. Mais ça soulève une autre question, qui est énorme pour moi. Je vous écoute. Je peux faire toutes ces bonnes choses pour de mauvaises raisons. Pour ma réputation, pour me sentir bien, pour obtenir quelque chose en retour. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est quoi l'ingrédient secret qui transforme une bonne action en un acte d'adoration accepté? Vous mettez le doigt sur le moteur de tout le système. L'ingrédient secret? Les sources sont unanimes et elles martèlent un concept clé. Al-Ikhlas. La sincérité? La pureté de l'intention? C'est la condition sine qua non. L'un des textes utilise une analogie très parlante. Il dit qu'une adoration faite sans sincérité, c'est comme une prière faite sans la purification rituelle, la tahara. Ah oui, c'est fort comme image. C'est-à-dire qu'en apparence, tout y est. Les gestes sont là. Mais au fond, elle est nulle et non avenue. Invalide. Donc, la sincérité, ce n'est pas un plus, une sorte de bonus. C'est la condition même de validité de l'acte. C'est la condition. L'ikhlas, c'est accomplir l'acte uniquement pour Dieu, en cherchant son agrément seul, sans ostentation pour être vu des autres, ce qu'on appelle le riya, Oui, le riya. et sans chercher un gain matériel ou une reconnaissance sociale. Il s'agit de purifier le pourquoi derrière le quoi. Ça me fait penser à des situations très concrètes. Quand on fait un don, par exemple, et qu'il y a cette petite voix dans la tête qui espère secrètement que quelqu'un d'important nous a vu le faire. C'est de ce combat intérieur que parlent les sources. C'est exactement ce combat. Et c'est pour ça qu'elle relie directement l'ikhlas au verset le plus répété par les musulmans. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. Cette double exclusivité, C'est l'expression la plus pure de l'ikhlas. Mais attention, il y a une dernière couche, encore plus profonde. L'intention seule, aussi pure soit-elle, ne suffit pas. ah bon? Il manque un élément essentiel. C'est vrai que, en vous écoutant, je me dis que le mot servitude peut sonner un peu dur, un peu froid, une soumission par devoir. Or, les sources insistent sur un autre élément, beaucoup plus chaleureux, Lequel? l'amour. C'est le point culminant de la définition. C'est ce qui transforme la servitude en un honneur. La véritable uboudia, c'est une alchimie. C'est la fusion de deux éléments qui sont indissociables. L'amour parfait pour Dieu avec l'humilité parfaite envers lui. L'amour parfait et l'humilité parfaite. Kamal al-hub lillah ma kamal al-dhullah. Et l'un ne peut pas exister sans l'autre dans cette équation. Jamais. L'humilité sans l'amour, ce serait de la soumission par peur, par contrainte.
ce n'est pas ce qui est visé. D'accord. Et à l'inverse, un amour sans humilité, sans soumission, ce serait une simple affection, mais pas de l'adoration au sens théologique. C'est cette fusion, cet état où l'amour est si intense qu'il mène à une soumission joyeuse et volontaire qui définit le vrai adorateur. Et c'est ce qui fait que le titre de serviteur de Dieu, Abdellah, n'est pas vu comme dégradant. Au contraire, c'est le plus grand titre d'honneur qu'un être humain puisse atteindre. Comme dans l'expression coranique « Ibad ar-Rahman », les serviteurs du tout miséricordieux. C'est un renversement complet de la sémantique habituelle du mot serviteur. Donc, si on récapitule notre parcours, on est parti d'une servitude générale, cosmique, presque physique, la toile de fond. C'est ça, inévitable, qui s'applique à tout ce qui existe. De là, on l'a vu, on a vu une servitude particulière qui est, elle, choisie, volontaire, et qui est le véritable objectif de l'existence humaine selon ces textes. Une servitude qui ne se limite pas à quelques rituels, mais qui a vocation à englober toute la vie, de l'éthique jusqu'à notre rapport à la nature. Et pour que tout cet édifice tienne debout, il faut un double fondement intérieur. D'un côté, l'intention pure, l'ikhlas. Pour que l'acte soit fait pour Dieu seul. Et de l'autre, cette alchimie unique, ce mélange d'humilité la plus totale et d'amour le plus profond. C'est ça qui transforme un acte ordinaire en acte d'adoration. C'est une synthèse parfaite. La vision qui se dégage, c'est celle d'une vie dont le but est de devenir un acte conscient et aimant d'adoration. La finalité, ce n'est pas tant de faire des adorations, mais d'être un adorateur, un abd. Et pour conclure, il y a une dernière idée dans les sources qui me semble vertigineuse et qui laisse à réfléchir. Je suis curieux. Il est dit que même les actes les plus neutres, les plus banals, ce qu'on appelle mouba, comme manger, boire, dormir, peuvent devenir des actes d'adoration. Oui, s'ils sont faits avec la bonne intention. Exactement. Si on les accomplit avec l'intention de prendre des forces, pour mieux obéir à Dieu, pour maintenir son corps en bonne santé, pour mieux... L'adorer. Et ça soulève une question fascinante. Si l'intention est cette clé magique qui peut transformer l'acte le plus ordinaire en un acte sacré, qu'est-ce que ça nous dit sur le potentiel spirituel qui se cache dans chaque instant, même le plus anodin de notre vie ?